Commençons par poser une vérité simple. Il y a des exercices militaires qu'on fait pour s'entraîner et il y a des exercices militaires qu'on fait pour envoyer un message. Parfois, les deux se superposent de manière si évidente qu'il serait naïf de prétendre le contraire. C'est exactement le cas ici. Le 13 mai 2026, à Amaguir, dans l'extrême sud-ouest de l'Algérie, le général d'armée Saïd Chengria supervise personnellement l'exercice tactique interforce avec munitions réelles, baptisé Fakr 2026. En arabe, Fakr signifie fierté. Et cette fierté, elle ne s'exprime pas avec des mots. Elle s'exprime avec des obus réels, des manœuvres blindées mécanisées, une coordination multiforce et une précision de tir que le ministère de la Défense nationale qualifie publiquement de très satisfaisante. Comprenons bien ce que ça veut dire. Ce n'est pas une parade. Ce n'est pas une démonstration de matériel pour les caméras. C'est un test opérationnel grandeur nature avec de vraies munitions sur un vrai terrain évalué par le chef d'état-major de l'armée lui-même. Le général d'armée Saïd Chengria a suivi de près Fakr 2026, un exercice à tir réel grandeur nature qui confirme le haut niveau de préparation des troupes algériennes. Et le verdict lui est sans appel. Cet exercice était une réussite à tous les niveaux, tant de planification, de préparation que d'exécution, reflétant le niveau de préparation des cadres et des personnels, ainsi que le potentiel de compétences que recèlent les commandements et les états-majors. Alors aujourd'hui, on va décortiquer cet exercice dans toute sa profondeur, ce qu'il révèle sur la doctrine militaire algérienne, sur l'état opérationnel réel de l'ANP, sur le timing géopolitique de sa tenue, et sur ce que le choix du site de Amaguir dit en lui-même sur la stratégie algérienne. Abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes, tu ne le trouveras pas condensé et documenté ailleurs. Mais commençons par les faits bruts. Au deuxième jour de sa visite en 3e région militaire, le mercredi 13 mai 2026, le général d'armée Saïd Chengria a supervisé un exercice tactique interforce avec munitions réelles, Fakr 2026, exécuté par la 40e division d'infanterie mécanisée et appuyé par des unités des différentes forces et armes de l'ANP. À l'entame de cette activité, le général d'armée a suivi un exposé présenté par le commandant de la 3e région militaire et le commandant de la 40e division d'infanterie mécanisée, portant sur l'idée générale de l'exercice tactique, les étapes de son exécution et ses objectifs. Et dans cette description, 3 éléments méritent d'être analysés séparément. Commençons par ce qui frappe d'emblée la présence du chef d'état-major en personne. Ce n'est pas pour observer une simple répétition que Chengria s'est déplacé. C'est au 2e jour d'une visite de terrain dans la 3e région militaire qu'il est venu. Autrement dit, la veille avait déjà été consacrée à d'autres activités dans cette même région. Lorsque le plus haut gradé de l'armée algérienne se rend personnellement sur un champ de manœuvre pour superviser un exercice, cela en dit long sur l'importance stratégique qu'il accorde à ce moment précis. Vient ensuite la question de l'unité engagée, la 40e division d'infanterie mécanisée. Or, une division mécanisée, c'est une formation lourde. Chars de combat, véhicules blindés de transport de troupes, artillerie automotrice, appui aérien intégré. On n'est pas ici devant une unité de force spéciale légère. C'est la masse de manœuvre, la puissance de feu terrestre, le cœur même de la capacité conventionnelle d'une armée. Et faire manœuvrer cette division dans toute sa complexité interarmes, avec l'appui de toutes les forces et armes de l'ANP, revient à tester la capacité à mener une guerre de haute intensité dans le registre le plus exigeant qui soit. Reste enfin l'aspect interforces. Car l'exercice ne mobilise pas l'infanterie mécanisée seule, il intègre des unités de toutes les armes, artillerie, génie, de combat, transmission, soutien, logistique, appui-feu. C'est précisément ce qu'on appelle la combinaison des armes. Cette coordination qui transforme des unités individuellement compétentes en un système de combat cohérent où chaque composante vient amplifier l'efficacité des autres. Et durant toutes les phases de l'exercice, les unités participantes ont affiché un haut niveau de professionnalisme ainsi qu'une réelle maîtrise tactique et opérationnelle. Amaguir. Avant même de parler de l'exercice, arrêtons-nous sur ce nom parce qu'un tel choix n'est jamais anodin. Il est chargé d'histoire à plusieurs niveaux. C'est sur ce champ de manœuvre ancien, site des essais nucléaires menés par la France entre 1952
et 1967 que Tchengriha a suivi les opérations exécutées par les unités engagées avec des munitions réelles. Relissez bien cette phrase, Amaguir, ancien site des essais nucléaires français. Pendant 15 ans, dans ce désert algérien, la France a fait de ce lieu son terrain d'expérimentation militaire. C'est ici qu'elle a procédé à ses premiers essais de missiles balistiques, qu'elle a testé ses premières roquettes militaires. Autrement dit, qu'elle a posé les premières pierres de son arsenal stratégique. Et tout cela sur un territoire qu'elle occupait. Mesurez le renversement, aujourd'hui c'est l'armée algérienne souveraine qui conduit ses propres exercices avec ses propres armes sous la supervision de son propre chef d'état-major. Ce choix de lieu porte donc une continuité symbolique qui ne peut pas être accidentelle. Amaguir est les deux à la fois le symbole historique de la colonisation et sa transformation en symbole d'une souveraineté militaire retrouvée. Ajoutez-y la géographie. Amaguir se trouve à seulement 50 km de la frontière avec le Maroc. L'ANP y dispose d'un aérodrome et d'infrastructures prévues pour des manœuvres militaires, et la province de Béchar abrite le siège de la 3e région militaire. Or, entre 2004 et 2016, c'est l'actuel chef d'état-major algérien, Saïd Tchengriha, qui avait la charge de cette région militaire sensible, limitrophe du rival régional, qu'est le Maroc. 50 km de la frontière marocaine. Ce détail géographique est documenté par les médias marocains eux-mêmes, qui n'ont pourtant aucun intérêt à en minimiser la signification. Et Tchengriha, lui, connaît ce terrain intimement. Il y a commandé pendant 12 ans avant d'en devenir le chef d'état-major. Si bien que lorsqu'il supervise aujourd'hui un exercice interforce à munitions réelles à Amaguir, il le fait avec la connaissance intime d'un commandant qui a passé une décennie entière dans ce désert. Mais avant de plonger dans la lecture géopolitique du timing, arrêtons-nous sur l'essentiel. Qu'est-ce que cet exercice a concrètement mis en œuvre et que nous dit-il de l'état opérationnel réel de l'ANP? Du dessin de la manœuvre jusqu'au maniement des systèmes d'armes de pointe, soldats comme cadres ont fait mouche. Un test grandeur nature couronné par une précision chirurgicale des tirs et un respect strict du chronomètre et des plans établis. Un résultat que le commandement a jugé très satisfaisant. Précision chirurgicale, respect strict du chronomètre. Pour qui n'est pas familier de la doctrine militaire moderne, ces deux notions méritent qu'on s'y attarde. Car dans un exercice interforce, la précision des tirs ne se résume pas à loger un obus dans une cible immobile. Il s'agit de synchroniser feux d'artillerie, tirs de chars, appuis aériens et armes d'infanterie selon une séquence temporelle au cordeau sur des objectifs qui se déplacent à mesure que la manœuvre progresse. Et l'enjeu n'est pas théorique. Un obus en retard de 30 secondes et ce sont vos propres troupes qui le reçoivent, pas l'ennemi. Sur le terrain, la précision temporelle est une question de vie ou de mort, et l'ANP vient de prouver qu'elle la maîtrise. Quant au respect strict du chronomètre, il en dit long sur la discipline des états-majors. Pensez à un plan interarmes comme à une partition complexe. Chaque unité entre en scène à l'instant prévu, et qu'une seule prenne de l'avance ou du retard, c'est toute la coordination qui s'écroule. Si FACR 2026 a tenu ses plans et ses timings à la seconde, c'est que les commandants algériens, à chaque échelon, ont assimilé cette rigueur de planification, celle qui sépare une armée professionnelle d'une armée improvisée. Une fois les manœuvres terminées, le général d'armée Tchengriha est allé à la rencontre des personnels engagés, saluant un succès à tous les étages, préparation, planification, exécution. Il a félicité cadres et éléments pour les efforts fournis tout au long de l'année de préparation au combat 2025 à 2026, les invitant à poursuivre sur cette voie pour renforcer encore les capacités opérationnelles de l'ANP et nourrir sa modernisation. L'année de préparation au combat 2025 à 2026, voilà le détail qui change tout. FACR 2026 n'est ni une improvisation, ni une vitrine montée en quelques semaines. C'est l'aboutissement d'une année entière de labeur. Entraînement, exercice partiel, simulation, affinage des procédures, calibrage des systèmes d'armes, rodage de la coordination interarmes. Parlons d'abord du timing. Parce qu'en géopolitique, le quand compte autant que le quoi. Et là, le calendrier est tout sauf un hasard. Cette visite intervient quelques jours seulement après la clôture le 8 mai à Kénitra
de l'édition 2026 de l'exercice militaire African Lion, co-organisé par les Forces armées royales du Maroc et l'armée des États-Unis. Pour ceux qui ne connaissent pas African Lion, c'est le plus grand exercice militaire annuel en Afrique. Des milliers de soldats américains, des équipements de pointe, des unités venues d'une dizaine de pays partenaires, le tout clôturé le 8 mai 2026 sur la côte atlantique marocaine. 5 jours plus tard, Tchengriha supervise à Amaguir un exercice interforce avec munitions réelles à 50 km de la frontière marocaine. Ce n'est pas une réponse agressive, ce n'est pas une escalade, mais c'est clairement un signal. Un signal qui dit « Pendant que vous faites African Lion avec les Américains, nous faisons FACR 2026 avec nos propres moyens, sur notre propre territoire, sans avoir besoin d'aucun partenaire étranger pour valider notre préparation opérationnelle. » Et ce n'est pas la première fois. Le parallèle avec les années précédentes est éloquent. Tchengriha avait fait exactement la même chose en 2023 et en 2024, supervisant des exercices tactiques avec munitions réelles près des frontières marocaines, notamment avant le lancement des éditions d'African Lion. À chaque édition, une réponse de l'ANP, un exercice à Amaguir, visible, documenté, à portée de la frontière. C'est devenu une forme de dialogue stratégique sans parole, conduit à coups de manœuvres et d'obus réels. Alors comprenons bien ce que ça signifie. Le résultat positif n'est pas une surprise venue de nulle part. C'est la validation d'un processus méthodique. La preuve que l'ANP a une culture de la préparation au combat sérieuse et durable. Tchengriha a d'ailleurs souligné sa volonté de ne lésiner sur aucun effort pour garantir la promotion et le développement de toutes les composantes de l'ANP, et ce de manière à rassurer le peuple algérien et à renforcer sa confiance dans le présent et l'avenir de son pays. Rassurer le peuple algérien. Cette phrase, prononcée par le chef d'état-major devant ses soldats sur un champ de manœuvre, dit quelque chose d'important sur le rapport entre l'armée algérienne et la société qu'elle est censée protéger. L'ANP ne se perçoit pas comme une force au-dessus du peuple. Elle se perçoit comme le garant de sa sécurité, l'institution dont la compétence doit permettre aux Algériens de vivre sans craindre pour leur souveraineté ou leur territoire. Arrêtons-nous un instant sur la 3e région militaire, parce qu'elle le mérite vraiment. Son siège se trouve dans la province de Béchar. Et là, un détail change tout de 2004 à 2016. L'homme qui commandait cette région militaire sensible n'était autre que l'actuel chef d'état-major algérien, Saïd Tchengriha. 12 ans. Comptez bien 12 ans à la tête de la 3e région militaire. Pendant toute cette période, Saïd Tchengriha a supervisé des exercices dans cette zone dès 2004, au point d'en connaître chaque terrain, chaque axe d'approche, chaque difficulté logistique. Résultat, lorsqu'il y revient aujourd'hui comme chef d'état-major, il n'arrive pas en visiteur. Il arrive avec la mémoire opérationnelle d'un commandant qui a façonné cette région pendant plus d'une décennie. Et ses retours, regardez leur régularité 2022, 2023, 2024 et maintenant 2026. Ce n'est pas un hasard, c'est une doctrine. L'Algérie ne se contente pas d'une présence symbolique sur ses régions frontalières. Elle y entraîne ses unités, elle les perfectionne, elle les teste de manière régulière et intensive. Autrement dit, la 3e région militaire n'a rien d'un arrière-pays oublié. C'est au contraire un espace militaire prioritaire. Et les résultats de l'exercice l'ont confirmé. Ils ont été jugés très satisfaisants, avec une précision des tirs aux différentes armes et un strict respect des plans comme des timings arrêtés. Maintenant, posons-nous la vraie question concrètement. Qu'est-ce que ça implique un exercice interforce, avec munitions réelles, au niveau de la 40 division d'infanterie mécanisée? Pour le comprendre, il faut voir de quoi se compose une telle division. Typiquement, plusieurs régiments d'infanterie sur véhicules blindés, des unités de chars de combat, des T-90SA ou des T-72 modernisés pour les plus récents, des régiments d'artillerie automotrice de la défense anti-aérienne organique, du génie de combat, des transmissions et toute la logistique opérationnelle de soutien. Coordonner toutes ces composantes à tir réel, c'est tout simplement simuler les conditions réelles d'un engagement de haute intensité. Et un tel exercice suit toujours une progression logique. D'abord, la reconnaissance et le renseignement sur l'objectif. Ensuite, la préparation de la position offensive.
On déploie les unités de feu indirect, on met en place la coordination avec les appuis aériens lorsqu'ils sont disponibles. Puis vient la progression sous couvert de tirs d'artillerie, les blindés avançant derrière un rideau de feu qui neutralise les positions défensives adverses. Et enfin, une fois l'objectif atteint, la consolidation et la réorganisation pour parer à toute contre-attaque. Chacune de ces phases, et c'est là tout l'enjeu, exige une coordination temporelle et spatiale d'une précision absolue. Pourquoi? Parce qu'une seule erreur dans la séquence des tirs et vous exposez votre propre infanterie aux obus de votre propre artillerie. C'est exactement cette maîtrise qui sépare une armée réellement entraînée d'une armée qui possède simplement des armes. Et c'est précisément ce que FACR 2026 a démontré, l'ANP. Maîtrise cette coordination à un niveau que son propre commandement a qualifié de très satisfaisant. Or, dans le vocabulaire militaire algérien, un vocabulaire sobre qui répugne aux hyperboles, un tel mot équivaut ni plus ni moins à un excellent. Et c'est sur une revue solennelle, celle des troupes et des blindés de la 40 division, que la journée s'est refermée, scellant ainsi l'un des grands rendez-vous du calendrier militaire national. Une revue solennelle des troupes et des véhicules blindés, voilà une clôture qui n'a rien d'anodin. Elle nous dit que FACR 2026 ne se réduit pas à un exercice technique. C'est bien davantage un événement institutionnel, ce moment où l'armée se donne à voir à elle-même, comme à sa hiérarchie, et démontre ce dont elle est capable. Blindés alignés, soldats au garde-à-vous devant le chef d'état-major, cette revue est la traduction visible d'une institution sûre d'elle et sûre de sa préparation. Posons alors la véritable question stratégique. Que révèle FACR 2026 de la doctrine militaire algérienne? En 2026, cette doctrine, l'exercice l'illustre à merveille, tient en deux principes qui se complètent. Le premier, la défense active du territoire. Car l'Algérie ne se borne pas à aligner ses batteries sol-air en attendant qu'un adversaire vienne éprouver ses défenses. Non, elle entraîne ses unités terrestres à conduire des opérations offensives au nom de cette défense active. Autrement dit, aller au-devant de la menace, la prendre au contact avant même qu'elle n'effleure le territoire national. Et la 40e division d'infanterie mécanisée, c'est précisément le type d'unité taillée pour une telle mission. Sa mobilité blindée lui ouvre des déploiements rapides sur de longues distances. Sa puissance de feu organique lui permet d'engager l'adversaire sans dépendre du seul appui extérieur. Son entraînement interarmes, enfin, lui donne le moyen de fondre infanterie, blindée, artillerie et appui spécialisé en une seule manœuvre cohérente. Le second principe lui relève de la dissuasion par la démonstration. L'ANP ne dissimule pas ses exercices, au contraire. Elle les publie sur le site officiel du ministère de la Défense, photos et communiqués détaillés à l'appui. Cette transparence opérationnelle maîtrisée et délibérée adresse un message à tous les acteurs régionaux comme extra-régionaux qui scrutent l'actualité militaire algérienne. Nous nous entraînons, nous progressons, et le niveau que nous atteignons, vous pouvez le vérifier par vous-même. Dissuasion douce donc, mais redoutablement efficace. Plus efficace même dans bien des contextes que ne le serait le secret absolu. Songez-y, un adversaire qui ignore tout de vos capacités peut les surestimer ou les sous-estimer. Tandis qu'un adversaire qui contemple vos exercices documentés, qualifiés d'excellents par votre propre commandement, sait exactement à quoi il s'exposerait. Et le plus souvent, cette connaissance-là suffit. Suffit à éteindre toute tentation de provoquer la confrontation. Reste un dernier détail de FACR 2026 qu'on ne saurait passer sous silence, son appellation. FACR, fierté. L'Algérie a délibérément donné ce nom à l'exercice à quelques jours seulement de la fin d'African Lion et l'a déployé sur un terrain à peine distant de 50 km de la frontière marocaine. Pour quiconque sait décrypter le langage militaire, le signal ne souffre aucune ambiguïté. Nul besoin de l'armée américaine pour nous aguerrir, nul besoin de partenaires étrangers pour homologuer notre niveau de préparation. Nous disposons de nos propres ressources, de nos propres doctrines, de nos propres résultats, et nous les revendiquons avec fierté. Shengria a tenu à saluer les cadres et les unités engagées pour le travail fourni durant toute l'année de préparation au combat 2025 à 2026.
affirmant sa détermination à ne ménager aucun effort pour assurer la montée en puissance et le développement de l'ensemble des composantes de l'ANP. Ne ménager aucun effort. Derrière cette phrase se cache l'engagement institutionnel de l'armée algérienne tout entière. Elle traduit une idée simple. La progression n'est jamais un acquis figé, mais un chantier permanent, nourri par des budgets en hausse continue, par l'arrivée d'équipements modernes et surtout par une culture de l'entraînement soutenu et régulier qui convertit le matériel en véritable capacité opérationnelle. Au fond, FACR 2026 à Amaguir n'est rien d'autre qu'un cliché de l'ANP version 2026. Une armée qui s'entraîne pour de vrai. Une armée dont les unités tiennent la coordination interarmes à haut niveau. Une armée dont le commandement suprême vient superviser les manœuvres les pieds sur le terrain et non depuis un bureau d'Alger. Une armée, enfin, qui dose minutieusement le calendrier et la géographie de ses démonstrations publiques pour en décupler la portée stratégique. Rien de tout cela ne relève de la propagande. Ce sont des faits, documentés par plusieurs sources indépendantes, validés par le ministère de la Défense nationale et observés par des analystes marocains, algériens comme internationaux, qui aboutissent tous au même verdict. L'ANP de 2026 est une armée sérieuse, aguerrie, dont les capacités opérationnelles réelles ne cessent de croître. Si cette analyse t'a apporté quelque chose, laisse-nous ton avis en commentaire. Laisse-nous ton avis en commentaire. Laisse-nous